Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Je suis heureux de vous retrouver avec mon invité de cette semaine, le pasteur Thierry Cincola. Bienvenue pasteur Bienvenue, merci. pour cette deuxième journée où nous prions pour devenir des hommes de foi, comme ces héros de la foi. Il y a eu des héros dans la foi, des gens qu'on peut appeler des héros, et vous connaissez l'émission Héros de la foi sur EMCI TV. C'est très encourageant de voir ces hommes et ces femmes de foi qui ont révolutionné leur génération. Et certainement, Dieu veut nous utiliser, il veut vous utiliser pour impacter votre génération, mais non pas avec vos forces personnelles, mais avec la puissance de Dieu, non pas avec vos forces intérieures ou vos pensées ou votre intelligence, mais avec son intelligence et avec ses pensées. Et nous prions que pendant cette semaine, vous soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur, que vous puissiez connaître Dieu plus que jamais auparavant et que les pensées qui vont être partagées, les temps de prière que nous allons avoir ensemble, puisse susciter en vous une nouvelle espérance. Parfois, pasteur, on est découragé. Parfois, on a du mal à voir un peu plus loin parce qu'on est envahi et submergé parfois par des difficultés. Mais le Seigneur veut éclairer notre pensée. Amen. Il veut nous revitaliser dans la foi. Il veut nous donner une force nouvelle, une espérance nouvelle. Et c'est ce que nous prions pour vous, chers frères et sœurs, dans votre appel pour Dieu, dans la vie que Dieu vous a donnée. Dieu veut se glorifier à travers vous. Et le diable ne vous vaincra pas. Le diable n'aura pas le dernier mot. Jésus-Christ a vaincu Satan. Il l'a écrasé. Et en tout cas, il l'écrasera sous vos pieds Amen. bientôt. Et au nom de Jésus-Christ, vous pouvez marcher aujourd'hui en toute autorité devant Dieu. Alléluia. Mais dans une faiblesse, on a parlé hier, tu as parlé de ce brisement qui était un processus important dans notre vie. Le processus du brisement dans notre cœur. Se laisser toucher, se laisser travailler par Dieu. Et j'ai encouragé les personnes dans la prière à pouvoir écrire parfois des traits de caractère, des choses qui ne vont pas dans notre vie. Alors, je ne sais pas si chacun devrait faire ça, mais en tout cas, hier, j'ai eu la pensée que plusieurs devraient le faire. Et je vous encourage à le faire si Dieu met ça dans votre cœur, de pouvoir écrire sur un cahier les choses que vous ne voulez plus dans votre vie et les présenter devant Dieu, devant qui on peut trouver miséricorde, en disant « Seigneur, je ne veux plus de cela parce que je veux te servir et cette chose m'empêche de te servir. Travaille en moi, Seigneur. Viens me briser cette chose en moi pour que je puisse être un outil agréable, un instrument entre tes mains. » Amen. Pasteur, aujourd'hui, tu veux parler d'un deuxième homme. On a parlé de Moïse, qui était un homme exceptionnel. Aujourd'hui, tu veux nous parler de la folie d'Abraham. Oui, C'est quoi cette folie? Je voulais parler, parce que la vie d'Abraham, moi, ça m'inspire aussi. Je trouve Abraham comme un fou un peu, dans le sens de sa vie. C'est déraisonnable. Ça me dépasse de voir comment Abraham a fait confiance en Dieu. Ça, c'est très étonnant de voir. Il a perdu son grand frère, et puis il reste avec ses parents, et puis un Dieu lui apparaît et lui dit de tout quitter, de tout abandonner, sans lui dire où est-ce qu'il s'est rendu. Ça, c'est, sur le plan rationnel, on ne peut pas accepter ça. Donc, ça prend plus de folie pour croire ça. Donc, croire à un être, une révélation, je ne sais pas comment est-ce qu'il a eu, mais écoute, quitte ton père, quitte ta patrie, quitte ta famille, va où je t'indiquerai. Abraham accepte de tout quitter. Ça me rappelle quand Dieu nous a appelés au Canada. Annabelle n'avait jamais mis le pied quand on s'est installé ici avec nos 3 valises. Oui. Il y avait toute notre vie dedans, entre guillemets. Et elle n'avait jamais mis le pied au Canada. Et je me suis dit, c'est quand même fort. Dieu nous a appelés dans un endroit qu'on ne connaissait pas. Et tu vois, c'est comme ça que Dieu fait. Des fois, Dieu, qui voit déjà les accomplissements, qui voit déjà l'avenir, nous interpelle à temps, à un moment donné de notre histoire sur la terre. Et là, il appelle Abraham, il lui dit quitte. Parce que pour Dieu, si Abraham restait dans l'environnement familial, la bénédiction allait causer des problèmes. Parce qu'il y a certaines bénédictions qui exigent la séparation. Et je crois que c'est comme ça que Dieu fait les choses. Dieu peut retirer quelqu'un de son milieu de vie habituel. Dieu peut séparer quelqu'un de sa famille, pas dans le mauvais sens, mais de la bonne façon, pour faire un travail dans sa vie. Et Abraham, qui était d'une famille idolâtre, qui était lui-même idolâtre, et d'un père qui était prêtre, donc dans l'idolâtrie, Abraham a accepté de tout quitter, laisser sa famille, tout abandonner pour aller dans une direction inconnue.
Et là, il embarque son jeune neveu, Lot. Il s'en va avec sa femme. Il ne sait pas où est-ce qu'il se rendait, mais il s'est dirigé quand même. Et ça, c'est cette folie-là dont je parle. Abraham a accepté de croire en Dieu. Et Dieu lui a fait la promesse qu'il allait le bénir. Maintenant, comment concilier la promesse et l'accomplissement? Et c'est là que nous allons vivre un temps de désappointement, un temps comme si Dieu ne parlait plus, comme si Dieu avait oublié en fait la promesse. Et Abraham va commettre des erreurs. Abraham va se retrouver avec la servante. Abraham aura un enfant. Il est facile de parler des héros de la foi et dire qu'ils sont merveilleux, ils sont puissants. Mais lorsqu'on essaie de creuser un peu dans leur contexte, entrer dans leur vie, on se rendra compte qu'ils ont peiné. Ce n'était pas la fête, en fait. C'était pas facile pour eux. Ce n'était pas acceptable, les choses qu'ils ont vécues. Abraham, à 2 reprises, on a failli prendre sa femme. C'est ça, être héros. Donc, sa femme a failli. Abraham, vous savez, la femme était très belle, la femme d'Abraham, Sarah. Malgré qu'elle n'avait pas... La Bible nous dit qu'elle était très belle, la femme d'Abraham. Donc, c'était difficile pour Abraham de vivre avec ça. Et face aux gens qu'il découvrait, certains milieux où il arrivait, et Abimelech, il y a même certaines personnes qui appréciaient sa femme et qui voulaient prendre la femme d'Abraham. Donc, Abraham a lutté face à toutes ces choses. Et Dieu va utiliser plusieurs éléments pour les délivrer toujours. Ce que j'ai aimé dans l'histoire d'Abraham, c'est les interventions de Dieu. Dieu était toujours présent dans n'importe quelle situation. Même lorsqu'Abraham pouvait croire qu'on a pris sa femme, non, Dieu était présent. Dieu était prêt à frapper. Dieu était prêt à intervenir. Comme il avait dit à Abraham de tout quitter. Et Abraham a tout quitté. Dieu prenait soin d'Abraham tout au long du chemin. À un moment donné, Dieu ne parlait plus à Abraham parce qu'il fallait qu'il y ait une séparation avec Lot. Et Dieu va permettre la séparation. Dès qu'il se sépare avec Lot, Dieu commence à parler à Abraham. Et Dieu reprend à donner des révélations à Abraham. Nous ne devons pas oublier qu'Abraham avait la dimension prophétique. Abraham était prophète. On le considère comme prophète dans la Bible. Donc Abraham, même s'il n'a pas eu l'office comme Moïse, qui est la grande figure prophétique dans la Bible, mais Abraham avait une dimension prophétique. C'était quelqu'un qui écoutait Dieu, quelqu'un qui parlait avec Dieu, quelqu'un à qui Dieu donnait des révélations. Donc c'était quelqu'un qui avait bénéficié, n'est-ce pas, d'une délivrance divine. Dieu l'a délivré de sa famille et Dieu l'a conduit pour une destinée. C'était aussi un bâtisseur d'autels. C'était quelqu'un qui bâtissait des hôtels avant de voir les choses. Anticipativement, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 12, nous voyons Abraham bâtir l'hôtel avant de faire le déplacement. Et même plus tard, il va revenir sur le même hôtel, il va encore offrir. Abraham, c'est quelqu'un qui avait cette connaissance d'honorer Dieu. Dieu lui révèle des choses et lui sacrifie. C'était un adorateur, c'était un homme exemplaire, un homme qui aimait tellement Dieu, un homme qui avait totalement changé sa vie et qui était dévoué totalement à l'Éternel. Et Abraham a accepté, ce que j'aime dans l'histoire d'Abraham, il voit 3 hommes qui passaient. Il pouvait les laisser. Mais la Bible dit plusieurs, à cause de leur hospitalité, ont hébergé même les anges. Et je crois qu'on parle d'Abraham, parce qu'Abraham a vu 3 hommes passer, il pouvait les laisser passer. Il dit, je propose la crème. Ils sont venus prendre la crème. Abraham ne les a pas instruits, ou ne les a pas informés qu'il avait donné l'ordre, ou les ordres là-bas qu'on prépare, la bonne bouffe. Et il prenait la crème, ne sachant pas qu'Abraham faisait préparer. Et du coup, pendant qu'il prenait la crème, on débarque avec la bouffe. Donc, Abraham les a maintenus dans la causerie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'Abraham disait à Dieu, mais c'est sûr que c'était intéressant pour le maintenir durant tous ces temps. Ils ont pris le temps avec Abraham en train de parler. Et puis la bouffe arrive, ils mangent. Et la Bible dit, et Dieu dit. Ça, j'aime ça. C'est-à-dire, Dieu a mangé, si on doit parler dans ces termes, à travers la manifestation théophanique et les anges. Et Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je pars faire à Sodome. Et de l'autre côté, il y avait le neveu d'Abraham. Les héros de la foi, c'était des gens sensibles à l'esprit, sensibles à la révélation de Dieu, sensibles au passage de Dieu. Ce n'étaient pas des gens qui vivaient comme des hommes ordinaires. Ils avaient développé quelque chose. Et je crois que nous ratons la chose qu'Abraham et les autres héros
avaient en eux, la chose qu'ils avaient développée, la sensibilité à la voix de Dieu, la sensibilité au Saint-Esprit, la sensibilité à la révélation divine. Je crois que dans notre génération, nous ne devons pas négliger cette sensibilité. Écouter Dieu, pas seulement comme un prophète, mais écouter Dieu, c'est-à-dire être sensible quand Dieu vous parle. Et chacun de nous doit comprendre comment Dieu lui parle. Pas seulement par la révélation prophétique, mais Dieu peut t'inspirer à travers une prédication, à travers la méditation. Mais Dieu nous parle pour nous dire de faire des choses comme Abraham, de faire des choses comme Josué, de faire des choses comme Moïse. Parce qu'il veut faire la liste des héros, ne s'arrête pas dans les héros de la Bible. Je crois qu'il y a encore des héros. Il y a encore possibilité qu'il y ait des héros dans notre temps. Donc, la liste ne s'arrête pas seulement aux hommes qui sont inscrits dans Hébreu. Je crois que Dieu a en vue d'autres personnes. Donc, Dieu voit d'autres personnes comme héros. Mais nous fouillons notre appel. Ce n'est pas facile d'être un héros. Il faut accepter sa croix. Il faut accepter des moments difficiles. Il faut accepter l'humiliation. Il faut persévérer dans la foi. La foi, ce n'est pas seulement le fait de dire que j'attends avec persévérance. C'est aussi accepter l'humiliation. C'est aussi la foi. C'est accepter la souffrance. C'est aussi la foi. C'est aussi accepter l'enseignement que Dieu te donne pendant que tu traverses une situation donnée. C'est aussi la foi. Le fait d'accepter l'enseignement et de ne pas rejeter cet enseignement pendant qu'on souffre, c'est la foi persévérante, la foi qui traverse les moments difficiles pendant qu'on est dans l'agonie. La foi, on en a besoin. Abraham a traversé des moments difficiles. Il a pris même la décision de sacrifier son fils que Dieu a donné plus tard à cause de la foi. Ce que j'ai aimé dans le livre de Romains chapitre 4, on nous dit, dans Romains chapitre 4, on nous parle d'Abraham, on nous parle on nous dit dans le verset 17, oui, les livres saints le disent, je lis parole de vie, j'ai fait de toi le père de beaucoup de peuples. Abraham est notre père devant Dieu, en qui il a cru. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à exister ce qui n'existe pas encore. Il n'y avait plus d'espoir et pourtant Abraham a espéré. Il a cru en Dieu et pour cela, il est devenu le père de beaucoup de peuples. Les livres saints le disent, ceux qui vont naître de toi seront très nombreux. La foi d'Abraham est restée solide, pourtant il avait à peu près 100 ans. Et il le savait, son corps était déjà comme mort et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Au contraire, sa foi l'a rempli de force. Ça, j'aime. Sa foi l'a rempli de force. Et il a rendu gloire à Dieu. Il était sûr d'une chose, c'est que Dieu a promis. Il est assez puissant pour le faire. C'est pourquoi Dieu a reconnu Abraham comme juste. Amen. Quand les livres saints disent Dieu l'a reconnu comme juste, ces paroles ne sont pas pour Abraham seulement, elles sont aussi pour nous. Et Dieu tiendra compte de notre foi. Je crois que nous devons, nous, aujourd'hui, comprendre. Abraham, c'est quelqu'un qui avait tellement mis la confiance en Dieu. 14 ans avant la circoncision, Abraham était déjà justifié non parce qu'il avait reçu la circoncision, mais parce qu'il avait cru en Dieu. Il croyait tellement en Dieu, il avait tellement confiance en Dieu que Dieu va le déclarer juste à cause de la foi. Malgré qu'il était centenaire, Abraham croyait que Dieu allait le bénir. J'aimerais encourager plusieurs personnes. Alors que dans le cœur, tu crois, mais à l'extérieur, on rencontre une autre loi qui contredit la foi que nous avons. Et c'est ce qu'Abraham a connu. Il croyait en Dieu, mais à l'extérieur, la réalité lui disait, Abraham, tu n'as pas d'enfant. Abraham, tu es seul. Abraham, tu vas mourir. Tu es vieux, tu es fatigué, ta femme est aussi vieille. Donc, il y avait une loi à l'extérieur, mais à l'intérieur, il avait aussi une autre loi qui lui disait, Abraham, crois. La foi, c'est une loi de l'esprit. Celui qui croit en Dieu fera des choses au-delà de son imagination. La Bible dit, Dieu, pour certifier ce qu'il avait promis à Abraham, Dieu chercha par qui jurer. Dans Hébreu. Et Dieu ne trouva personne au-dessus de lui-même. Dieu va jurer par lui-même. Or, on ne jure que par un supérieur, mais Dieu jure par lui-même pour dire à Abraham, Abraham, certainement je te bénirai. Donc Dieu avait fait serment de faire du bien à Abraham. Et Abraham devait faire sa part. Dieu a juré. Abraham ne savait pas que Dieu avait juré. C'est Hébreu qui nous révèle que Dieu avait juré.
Et ça, j'aime ça, de savoir que Dieu a juré de faire du bien à Abraham. Donc Dieu a prêté serment. Il a dit, je vais faire du bien à cet homme. Cet homme a accepté de quitter sa famille, de quitter son père, de quitter sa patrie. Il m'a suivi. Il ne savait pas où est-ce qu'il s'est dirigé. Je vais lui faire du bien. Et Abraham n'avait qu'à persévérer. La Bible dit, il croyait que Dieu avait la capacité de ramener à la vie les morts. Abraham croyait à la résurrection des morts. Avant qu'il y ait la résurrection des morts, c'était un homme qui avait une capacité prophétique. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu avait fait à Abraham, mais Abraham croyait terriblement. C'est pour ça que je parle de la folie d'Abraham. Comment croire à quelque chose que Dieu n'avait pas encore fait dans ton époque? Ça ne relève que de la folie. Il a cru que Dieu pouvait ramener son fils en vie. Il était prêt à tuer son fils. Et c'est Dieu qui a arrêté. Si Dieu avait laissé... Je crois tellement à Abraham qu'il était prêt à égorger son fils pour Dieu. Un homme comme ça, c'est un fou. C'est un homme qui n'est pas normal. Et je crois que Dieu nous demande à atteindre cette dimension de la folie, de la foi. Et les gens doivent nous trouver anormal. Des fois, nous sacrifions des choses pour Dieu. Nous consacrons nos vies pour Dieu. Quand je vois le pasteur Jérémie, quand vous parlez de votre venue au Canada, mais c'est la folie. C'est la folie, c'est cette folie-là. Vous croyez que Dieu vous a appelé à faire quelque chose et vous commencez à le faire. C'est cette folie-là. Dieu aime des fous, des gens qui croient en lui avec la folie, qui n'ont pas de signes visibles pour le rassurer, mais qui mettent leur confiance en lui, disant « Dieu, je te fais confiance, je sais que tu vas le faire. » Et Dieu ne va pas tout le temps revenir pour vous dire « Comme j'avais promis, comme j'avais promis. » Comme il a promis, il va l'accomplir. C'est qu'il a déclaré, sa main a le pouvoir de l'exécuter. Et je crois que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Sa parole court avec une grande vitesse pour exécuter ses desseins. Et la Bible dit, comme la pluie et la neige ne remontent pas sans pour autant arroser, fertiliser la terre, ainsi en est-il de ma parole. Lorsqu'elle sort, elle exécute ma volonté. Je crois que la parole de Dieu dans la vie d'un homme est là pour exécuter la volonté du Seigneur. Même lorsque en nous croirons et qu'à l'extérieur, nous rencontrerons de l'opposition, persévérons. Amen. Persévérons dans la foi jusqu'à ce que le Seigneur nous accordera ce qu'il nous a promis. Et Dieu est derrière ses promesses. C'est un Dieu qui accomplit sa parole. J'aime le Dieu d'Abraham, le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas et qui les rend visibles, qui les rend possibles. Je crois que rien n'est impossible à ce Dieu d'Abraham. À 100 ans, il a eu un enfant. C'est possible qu'il y ait un miracle pour quelqu'un. Je crois que c'est possible que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est possible que Dieu appelle à l'existence un mariage pour toi. C'est possible que Dieu vous donne un enfant. Même si l'âge est avancé, c'est possible que Dieu enlève ses cancers. C'est possible que Dieu amène la guérison dans votre famille. C'est possible que Dieu intervienne. C'est possible. Le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu qui croit, qui fonctionne dans la foi et qui veut que nous puissions opérer nous aussi, ces enfants, dans la foi. Si vous croyez, la Bible déclare, vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur se manifeste dans votre vie. Que le Seigneur se manifeste. Je crois que nous, chrétiens, nous devons croire. C'est la pasteur Jérémie. Amen. Merci, pasteur. Nous comprenons que Dieu est fidèle à sa parole. Il travaille avec sa parole et s'il vous a promis quelque chose, il veut le faire. Et j'aimerais dire, il va le faire, mais ça dépend aussi de ce dont on a parlé hier, le brisement, se laisser travailler par Dieu. Et aujourd'hui, le pasteur a parlé de quelque chose de très fort, la séparation. La séparation, c'est quelque chose d'important. Tant qu'Abraham avait gardé encore quelque peu de sa famille avec lui, Dieu ne pouvait pas lui parler. Dieu lui avait dit, tu quitteras toute ta famille. Et son neveu était dans sa vie. C'était un blocage dans sa vie. C'était comme quelque chose, un nuage noir au-dessus de sa tête qui l'empêchait de recevoir ce que Dieu avait pour lui. La séparation, c'est parfois difficile. Parfois, certaines personnes, et plusieurs d'entre vous, vous devez vous séparer de votre travail. Parce que Dieu vous a appelé à la mission. Dieu vous a appelé à vous investir, par exemple, pour un ministère don, c'est-à-dire un pasteur, un enseignant, je ne sais quoi, mais aussi pour un ministère particulier. Dieu a mis dans votre cœur peut-être de créer un orphelinat. Dieu a mis dans votre cœur une vision par rapport au ministère et au royaume de Dieu. Et Dieu vous a demandé de vous séparer de ce travail. Et je veux prier vraiment aujourd'hui que Dieu vous donne toute la sagesse et l'intelligence pour discerner les temps et les moments. Parfois, c'est le pire des moments, mais nous sentons dans notre cœur que c'est le moment
d'abandonner ce travail. Mais il y a aussi la séparation des finances. Plusieurs d'entre vous, Dieu vous a demandé de vous séparer des finances, de semer dans son royaume. Peut-être je ne donnerai pas de montant ou d'objets, mais Dieu vous a dit de donner quelque chose et vous résistez à sa parole. Je me souviens quand Dieu m'a parlé, il m'a dit de donner une voiture à quelqu'un. Pendant quelques jours, j'ai résisté à cette parole en me demandant est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé. Et je comprends que Satan, en général, ne nous encourage pas à donner, mais plutôt à garder pour nous. Et puis finalement, j'ai obéi au Seigneur. Et il y a plusieurs d'entre vous, vous devez vous séparer de certaines choses. La séparation. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Plusieurs encore parmi vous, vous devez quitter vos parents pour vous attacher à votre épouse ou votre mari. Dieu vous appelle à quitter quelque chose. D'autres, Dieu vous appelle à quitter l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Je me souviens, pasteur, quand Dieu nous a appelés, on était en Bretagne pour enseigne-moi.com. Enseigne-moi n'était pas encore né. On avait juste créé l'association avec Michael et Annabelle. On est monté sur Paris et déjà, c'était une séparation pour moi. Séparation de ma famille, séparation de mon frère, de ma sœur, beau-frère, belle-sœur, séparation de mes parents, bien sûr, en premier, séparation de ma maison, de mon travail. On a tout quitté pour abandonner toutes ces choses au Seigneur et on a commencé à travailler ensemble dans une maison. On était 7 dans cette maison, dans un sous-sol. On a commencé à créer Enseigne-moi là. Puis c'était déjà difficile, mais ensuite Dieu nous a parlé pour aller au Canada. Et moi, je n'avais pas envie d'aller au Canada. Je ne voulais pas venir au Canada. Et on a dû quitter. On a dû quitter maintenant non seulement nos familles, non seulement nos parents. Ma sœur et mon beau-frère nous avaient accompagnés plus tard jusqu'à Paris. Donc, on était encore un peu dans la famille. Mais là, on a dû tout abandonner. Et nos meilleurs amis, on les a abandonnés aussi. On s'est retrouvés tout seuls dans un pays où je ne voulais pas aller. On sentait que c'était Dieu. Plusieurs personnes parmi vous, vous voulez déménager, mais pas parce que Dieu vous a parlé, parce que vous en avez assez du pays dans lequel vous vous trouvez. Mais si Dieu n'a pas parlé, ne partez pas. Ce serait une fuite et ce ne serait pas la bonne chose à faire du tout. Je veux prier pour vous. Il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais nous croyons que si vous voulez accomplir la volonté de Dieu, seul le projet de Dieu s'accomplira dans votre vie. Père, je te remercie parce que hier, tu nous as parlé du brisement. Ce brisement, on ne veut pas, Seigneur, résister à ce brisement. Aujourd'hui, tu nous parles de séparation. Séparation. Et nous croyons que, alors que plusieurs personnes vont se décider pour l'obéissance, tu leur donneras les meilleures productions du pays. Tu as dit à Salomon, parce que tu ne m'as pas demandé l'or, l'argent, la gloire ou la mort de tes ennemis, je te donnerai toutes ces choses que tu n'as pas demandé, l'or, l'argent et la gloire. Père, nous voulons choisir l'obéissance. Nous voulons nous décider à l'obéissance. Être des gens de foi. Peut-être on ne voit pas encore, peut-être on ne connaît pas encore, peut-être on ne comprend pas encore. Mais quand nous discernons par ton esprit ce qu'il faut faire, nous voulons le faire. Et je prie pour mes frères et sœurs aujourd'hui. Alléluia. Père, il y a tellement de situations qu'on n'aurait pas le temps de les nommer. Alléluia. Mais il y a en ce moment un frère, il y a en ce moment une sœur qui sait qu'elle doit se séparer. Et on ne parle pas ici de se séparer de son mari, bien sûr. Tu déclares qu'on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Tu parles de toutes ces choses qui, dans nos vies, nous empêchent d'avancer. Père, tu l'as clairement exposé, clairement exprimé à travers Jésus-Christ. Celui qui quittera son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses biens, à cause de mon royaume, en trouvera dans cette vie présente et dans l'éternité. Père, merci. Je prie pour eux qu'ils soient puissamment fortifiés. Je prie pour des décisions cette semaine, aujourd'hui, vraiment des décisions fortes et radicales, des décisions folles, comme le pasteur en a parlé, des décisions qui ne se comprennent pas avec l'intelligence ou avec les raisonnements, des choses qui dépassent notre pensée, la pensée des hommes. Père, je te remercie de nous avoir fait passer un peu par ces stades, par ces étapes-là, où on a dû se séparer de certaines choses. Et Seigneur, parce qu'on t'aime, nous voulons être dirigés par l'amour. Père, on veut que rien ne puisse nous séparer de ton amour, que rien ne puisse nous séparer de ta volonté. Nous voulons dire oui et amen à tout ce que tu nous demandes. C'est pourquoi je prie pour ces frères et ces sœurs. Aide-les à prendre la bonne décision. Aide-les à marcher selon la sagesse divine et non pas selon la sagesse humaine. Aide-les à ne pas faire d'erreur, Père, à ne pas se précipiter non plus, mais à faire exactement ce que tu as dans ton cœur, Père. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons vivre ta gloire une fois de plus, Seigneur. Nous venons, Seigneur, avec ton peuple, mes frères et sœurs. Je te les recommande. Je te prie, Seigneur, de tendre ta main, de toucher quelqu'un, de révéler, Seigneur, ta grâce dans la vie d'une personne. Seigneur, viens fortifier ma sœur, mon frère. Viens toucher la vie de ma sœur, mon frère. Seigneur, viens libérer quelqu'un de l'emprise, Seigneur, du péché, de l'emprise de l'échec.
de l'emprise, de la culpabilité, de certaines souffrances, Seigneur, de la vie. Étends ta main, Jésus-Christ, donne la direction à quelqu'un, délivre quelqu'un, sépare une personne, Seigneur, d'un milieu, Seigneur, si telle est ta volonté. Seigneur, je te prie, Seigneur, de nous aider à être des bons chrétiens, que nous soyons soumis au Saint-Esprit et que nous puissions dépendre du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous orienter, nous diriger, afin que nous puissions connaître sa volonté, la volonté de Dieu, que nous puissions, Père, supporter certaines séparations, Seigneur, que nous puissions quitter certains milieux, certaines personnes, afin de bien évoluer dans la marche avec toi. Seigneur, fais en sorte que ta volonté puisse s'accomplir dans nos vies. Seigneur, que la grâce demeure dans la vie de tout chacun, au nom puissant de Jésus. Que ce qui qui a empêché ma soeur, mon frère, d'aller loin avec toi, puisse être neutralisé au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, de nous briser, de nous tailler, de nous façonner, de faire de nous, Seigneur, ces héros, et plus de la foi, Père de gloire, car je crois que la liste n'est pas clôturée. Il y a encore des héros dans notre génération. Il y a encore des gens qui peuvent entendre ta voix. Il y a encore des gens qui peuvent expérimenter ta puissance dans notre génération. Viens bénir mes sœurs, viens bénir mes frères, manifeste ta gloire dans leur vie, dans nos familles, visite nos familles, guéris là où il y a la maladie, délivre, Seigneur, change les situations, restaure un couple qui connaissait, Père de gloire, des moments de stérilité, des moments de difficulté, des moments de trouble à cause, Seigneur, de cette absence d'enfants, Seigneur, cette difficulté, de ces soucis, Seigneur, des enfants. Étends ta main, Jésus, opère des miracles dans le vie, guéris des cancers, guéris des maladies. Le Dieu d'Abraham est un Dieu de miracles. Je te bénis, Seigneur, manifeste-toi puissamment au nom de Jésus. Alléluia. Ces derniers jours, je suis travaillé dans mon esprit par rapport aux chrétiens qui travaillent dans le monde ou peut-être même pour l'œuvre de Dieu et par rapport au profit. Je crois que plusieurs personnes doivent se séparer de cette idée du profit. Dans les Actes des Apôtres, ils partageaient tout en commun. Amen. Et plusieurs personnes, vous êtes appelés à vous séparer du profit pour les croyants. Si vous travaillez pour les croyants, je crois que Dieu va travailler dans le cœur de plusieurs personnes pour se séparer de cette idée du profit. Que Dieu vous parle vraiment fortement. Et une deuxième pensée que j'ai dans mon cœur, c'est par rapport à un témoignage que j'ai entendu. Je crois que c'est Franck Alexandre qui en parle dans son livre. Il priait pour quelqu'un qui était en fauteuil roulant. Il dit à cette personne de se lever. Et sa femme qui était derrière ce fauteuil roulant le reprend en arrière et lui dit « Non, ne te lève pas, sinon tu vas perdre les prestations qu'on te donne à cause de ta maladie. » Plusieurs personnes, Dieu veut vous guérir, mais vous ne voulez pas vous séparer de cette maladie. Alors si c'est vous aujourd'hui, séparez-vous de cette maladie au nom de Jésus-Christ et soyez guéris pour la gloire de Dieu. On vous dit, frères et sœurs, à demain dans Prière Inspirée. Soyez remplis de la présence de Dieu. Retrouvez-nous dès demain dans Prière Inspirée.